les filles, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de plusieurs sujets. Alors j'ai demandé sur Insta du coup quel sujet vous voulez que je parle aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va plutôt parler de la génération Z, la baby mama culture, baby daddy culture, ainsi que une génération bad bitch. Donc les femmes vont devenir des bad bitch. Donc men trash. Super chaud. Alors déjà on va parler de la génération, donc la Gen Z. Donc voilà. Alors faut savoir que déjà premièrement la Gen Z c'est une génération qui est née entre 97 et 2012. Donc voilà notre génération en fait. Et c'est la première génération 100% numérique. Donc voilà. Et elle est marquée par les crises, donc le climat, le Covid-19 et l'instabilité économique. Donc voilà, ce que à peu près, là je vais vous donner quelques petits points, quelques petits tips pour que vous puissiez vous repérer. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui entendent le terme Gen Z, Gen Z, Gen Z. Mais vous savez pas ce que c'est en fait. Donc du coup voilà. Et du coup, maintenant, on va aller dans le premier point, c'est que la génération Z, c'est une génération qui ne veut clairement pas travailler en fait. Ça pose des arrêts maladie, ça quitte son taf avant l'heure ou même genre juste, tu vois, c'est une génération qui ne veut absolument pas travailler en fait. C'est une génération qui s'affirme, une génération, on va dire, pas rebelle, mais on va dire un peu rebelle si je pense ça comme ça. Donc déjà, il rejette pas le travail, mais il rejette justement en fait le modèle classique, c'est ce que j'ai écrit, et le CDI à vie. Donc par exemple les horaires fixes, comme je l'ai dit, c'est une génération qui rebelle, hein, qui clairement part avant l'heure du travail, donc ça c'est un exemple. Et ça ne les fait pas rêver tout simplement parce qu'ils veulent travailler mais pas se sacrifier en fait pour un job. En fait, génération flemmarde, si je pourrais vous dire ça comme ça. Donc le bien-être, la santé mentale et la qualité de vie sont prioritaires parce que clairement flemme en fait d'être dans un taf ou dans un environnement qui vient bouffer littéralement notre santé mentale en fait. Clairement, si vous vous sentez pas bien, si vous vous sentez mal, posez des arrêts maladie en fait. Clairement poser des arrêts Z, on est la génération rebelle, d'accord? On ne souffre plus, on ne veut plus souffrir en fait, on ne veut clairement plus souffrir. Bref, et franchement cette génération elle me fait trop rire, genre vraiment parce que c'est comme, enfin en fait c'est un peu une génération rebelle, une génération je fais ce que je veux, tu vois, genre, vraiment je fais ce que je veux, je m'affirme et c'est ça que j'aime en fait. C'est pour ça que j'aime la nouvelle génération, c'est je fais ce que je veux, je m'affirme, je m'en fous de ton avis. Et c'est ça qu'on peut, en fait. Désolée, moi, je suis un peu pour, parce que cette génération, franchement, vraiment, pépite. Donc, ensuite, en parlant de la santé mentale, parce que ça, c'est super important, et je pense que la santé mentale, c'est très important. Avant, on priorisait pas la santé mentale, on voulait absolument se sacrifier pour un job. Par exemple, si on est dans un travail où notre santé mentale elle est clairement bouffée en fait parce que on s'entend pas avec des collègues ou parce que ceci cela, bah en fait on va quand même faire ce job parce que sous prétexte qu'on a besoin d'argent. Mais cette génération c'est pas ça en fait. Tu poses des arrêts maladie parce que ta santé mentale elle est bouffée en fait, ils vont quand même le faire en fait. Clairement. Parce qu'en gros j'avais fait un petit break au niveau de mes études et tout. Et du coup bah faut savoir que on va dire mon patron, enfin ma patronne si je pense ça comme ça, elle était hyper dure, hein, genre elle était vraiment hyper dure. Et moi je suis pas quelqu'un qui parle trop, mais franchement je pense que si j'aurais été quelqu'un qui parle trop, j'aurais été rebelle et je pense que je serais partie. Mais tellement t'as soif d'argent. Et c'est pour ça que il y en a beaucoup, et surtout la génération Z, ils veulent clairement en fait être leur propre patron et leur propre boss, ou être sa propre boss lady, pour éviter clairement de se faire marcher dessus. Et moi je peux bien comprendre en vrai de vrai, parce que quand j'avais raconté ça et tout à ma mère et tout, ma mère elle m'a dit oui mais t'as pas le choix, genre même si on te crie dessus et tout. Et dites-vous que j'avais rien fait, genre vraiment j'avais rien fait, parce qu'en gros je travaillais dans le domaine de l'enfance, donc voilà, et du coup j'avais vraiment rien fait. Et la meuf elle se lève un matin comme ça, elle me gueule dessus, genre vraiment. Et
Genre comme ça, tu vois. Et franchement, c'est ça qui te pousse à être clairement ta propre boss lady, en fait. Ta propre boss lady pour éviter de te faire crier dessus. Pour éviter de te faire crier dessus. Et ce que j'aime avec cette génération, c'est une génération qui s'en fout. En fait, sa santé mentale avant tout. Et franchement, je suis tout à fait d'accord, en fait. Et c'est aussi en faisant des tafs de merde que vous allez comprendre à quel point les études, c'est important. Surtout quand tu as un job d'été, hein. Là vous allez vous rendre compte vraiment que les études c'est très 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 important, et surtout aussi quand tu te fais marcher dessus par ton patron et tout, dès le matin tu te fais crier dessus, dès 8h du matin tu te fais crier dessus, c'est là que tu te rends compte qu'en vrai de vrai, en fait, autant mieux être sa propre boss, en fait, tu vois. Personne pourra te crier dessus, personne pourra te marcher dessus et tout. Et aussi, faut savoir que même quand tu as ton propre business, tu peux grave t'en sortir. Moi, je connais des personnes, ils ont leur propre business et ils vivent clairement bien genre leur vie. Franchement, ils vivent bien leur vie. Donc, ils veulent tous être riches et indépendants financièrement. Et franchement, je félicite cette génération parce que vraiment, il faut être indépendant. Indépendant, dépendre de leurs parents. Et la volonté aussi de réussite. Voilà. C'est une génération aussi qui veut absolument réussir, donc voilà. Et aussi on nous montre souvent, parce que moi franchement ça me fait tellement rire, genre tu sais, à chaque fois que tu tombes sur par exemple Insta ou TikTok, genre tu vas voir des personnes qui vont montrer leur train de vie, et quand ils vont montrer en fait leur train de vie, ils vont montrer la partie où ils avaient rien, il a quitté son école, il a quitté son taf et tout, enfin bref, et après ils deviennent riches en ayant fait par exemple du trading ou des trucs comme ça. Moi ça me fait trop rire, genre vraiment des vidéos comme ça, genre ça me fait trop rire. Et en plus, est-ce que c'est vrai ou c'est de l'arnaque? Parce que des fois j'ai l'impression, il y a des personnes qui vendent des formations, mais j'ai l'impression que c'est vraiment de l'arnaque. Tous devenir riches, mais tout le monde ne deviendra pas riche en fait. Et ça que je comprends pas, c'est que tout le monde ne deviendra pas riche. Tu ne deviendras pas riche en fait, toi qui me regardes là. Tu réussiras peut-être dans un domaine, mais tu seras pas peut-être riche en fait. La richesse c'est pas pour tout le monde, Chacun aura son destin, chacun aura sa grâce, mais tout le monde ne deviendra pas riche. En fait, quand vous allez vous mettre ça dans votre tête, cette nouvelle génération, je pense que vous allez arrêter de vous mettre la pression. Oui, je suis pas riche avant mes 25 ans, je suis pas riche avant mes 24 ans. Et en plus, t'envies certaines petites américaines, parce que franchement, on voit certaines petites américaines qui achètent leur première voiture, leur première Range Rover à seulement 23 ans ou 22 ans, alors que toi, t'es encore chez tes parents. Et ça va te mettre une certaine pression, en fait. Parce que t'auras l'impression de ne rien avoir, de ce sentiment-là, de ne rien avoir accompli. Vous voyez, c'est une génération vraiment qui a vraiment envie de réussir, tu vois. Quand tu vois telle personne qui a acheté sa première maison, ou qui a acheté sa première Mercedes, ou qui a acheté sa première voiture à seulement 23 ans, genre tu te dis ah ouais, moi franchement à 23 ans j'étais toujours chez mes parents, à 23 ans j'étais pas encore assez indépendante, à 23 ans j'ai même pas encore touché 10 000 euros ou 100 000 euros, genre et après ça va te mettre quand même une certaine pression, et moi je pense que chacun son temps en fait. Si cette personne elle a acheté sa Range Rover à seulement 23 ans, bah c'est que c'était son temps en fait. Toi, peut-être que tu vas acheter ta première voiture de rêve à peut-être 30 ans et c'est la vie. Faut arrêter de se mettre une certaine pression. Oui, je dois absolument avoir ça. Et moi, je dis, franchement, cette génération, vous devez penser d'abord à vos études. L'argent, ça viendra après. Pensez à vos études. Moi, je vous dis, pensez à vos études. Dernièrement, j'ai lu le livre de Poupette Kenza, parce que franchement c'est une influenceuse qui a quand même, on va dire, marqué notre génération. Pas marqué notre génération peut-être dans le bon sens du terme, mais voilà, elle a fait des trucs, voilà, c'est une influenceuse très connue. Et quand j'ai lu son livre, il y a un truc qui m'a interpellée, et elle a clairement dit oui, l'argent c'est bien, mais à quel prix, tu vois. L'argent c'est bien, mais genre à quel prix. Genre elle préférait limite en fait ses études, genre parce qu'elle a dit qu'elle allait reprendre ses études de médecine, et franchement c'est là que tu te rends compte qu'en fait oui, certes, l'argent c'est bien, mais les études, si elles seraient consacrées aux études, ça aurait peut-être été plus important. Même si les études ça nous bouffe le temps, je vous assure que il n'y a pas tous ces sacrifices pour rien. Après c'est très dur parce qu'aujourd'hui, même avec un bac+5 en fait, t'as toujours du mal à trouver du travail, des trucs comme ça, donc c'est chaud quand même. C'est pour ça qu'il faut vraiment, pour les croyants, les chrétiens, prier pour vos études. Donc dans le dropshipping, dans la création de contenu,
investissement dans la crypto ou bourse. Donc voilà. Du coup, franchement, cette génération, moi, je l'aime bien, je la kiffe parce que c'est une génération qui ose. Certes, c'est une génération qui fait des trucs qui sont parfois pas très 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 bonnes, mais le fait que cette génération est m'en foutiste et que chacun en fait pense pour soi-même, franchement, je kiffe. Franchement, je kiffe. Ta santé mentale avant tout. Et franchement, soyez égoïste. Mais ne vous mettez pas une certaine pression parce qu'un tel a eu sa première voiture. Moi aussi, je dois absolument avoir ma première voiture à tel âge. Arrêtez de vous mettre cette pression. Oh, un tel a eu son permis à tel âge. Vous mettez une certaine pression. Chaque chose en son temps. Si Marguerite a eu son permis et sa première voiture à 18 ans, peut-être tu l'auras à 30 ans. Et c'est la vie en fait. On fait la course avec personne. Mettez ça dans votre tête. Que vous allez peut-être pas devenir riche en fait. Et que la richesse, c'est pas pour tout le monde en fait. Ça, faut vraiment vous la mettre dans votre tête en fait. Du coup, on va parler de la génération Baby Mama, le sujet de la gloire. Le sujet de la gloire. On va parler de la génération Baby Mama parce que franchement, c'est un fléau dans notre génération et surtout chez les femmes noires. Parce que franchement, il y a tellement de choses à dire par rapport à cette génération. Baby Mama en fait. Et c'est juste pas possible. J'en ai marre de voir mes sœurs souffrir dans des relations, être avec un bébé seul. C'est pas normal. Et franchement, c'est un truc qui m'énerve. Vraiment les filles, fermez vos jambes. Je sais pas en quelle langue je vais vous dire ça, mais vraiment fermez vos jambes. Parce que, je vais pas dire, oui les hommes ce sont des chiens et tout. Il existe des bons hommes, mais de nos jours c'est vraiment rare. Alors fermez vos jambes. Donc, déjà on va revenir au sens du terme parce que moi j'aime les vidéos structurées et j'aime quand mes vidéos sont bien définies et tout, t'as capté. Donc, à l'origine le terme baby mama désigne une femme ayant un enfant avec un homme sans être mariée avec lui, souvent utilisé dans les cultures afro-américaines et populaires. La baby mama culture renvoie à l'idée qu'il est normalisé, voire valorisé d'avoir un enfant jeune, souvent en dehors d'un cadre familial traditionnel. Alors, du coup, comme je viens de le dire, en gros, une baby mama, c'est une fille, une femme, qui a eu un enfant avec un homme, avec qui, peut-être elle est soit plus en relation, soit en mauvais terme, soit dans une relation toxique, et du coup, ce qui a fait que, elle se retrouve seule. Seule. Fermez vos jambes, purée. Franchement, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre de voir mes sœurs noires souffrir dans des relations et surtout de voir mes sœurs noires, en fait, se retrouver avec un enfant seul, en fait, déjà, pour commencer. Et c'est plus normal, en fait. C'est clairement plus normal. Parce qu'en plus, ce qui me fout le seum, c'est de voir des belles femmes souffrir dans des relations où des belles femmes se retrouvent avec un enfant seul. Et voilà pourquoi nous les chrétiens, parce que moi je suis croyante, c'est recommandé pour la femme et pour l'homme de se préserver avant le mariage. Parce que oui, souvent, il y a des hommes qui veulent des femmes vierges, mais eux-mêmes ils sont pas capables de se préserver avant le mariage. De nos jours, c'est vraiment hyper rare. Donc du coup, les femmes doivent se préserver et les hommes aussi doivent se préserver pour éviter ce genre de catastrophe et pour éviter de se retrouver seul. Et franchement, je sais qu'il y a des personnes, parce que franchement, sur TikTok, il y a des femmes et tout qui sont venues, qui ont dit que oui, franchement, le mariage, ça garantit pas et tout, c'est pas une sécurité le mariage. Le mariage, c'est certes pas une sécurité, mais excuse-moi, mais le contexte, il est différent. Je préfère mille fois une femme qui s'est préservée ou un homme qui s'est préservé et qui se sont mariés et qui ont eu un enfant, des enfants avec 3 pères différents, ou une femme qui est clairement baby mama, genre qui est seule, qui a des problèmes avec son baby daddy, genre vraiment c'est juste dégueu en fait, vous comprenez, c'est juste dégueu en fait. Donc quand on vous dit de vous préserver, c'est pas pour vous faire du mal, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire oh mais tu juges, Tina tu juges, t'aimes trop juger les gens et tout. Je juge pas en fait, parce que si on vous dit ça c'est pour votre bien, mais comme vous voulez pas écouter, après
Comme on dit, hein, il y a un dicton qui dit que les conséquences corrigent mieux que les actes. Vous voulez pas écouter, c'est votre dos en fait. Moi, je ne force personne. Vous voulez pas vous préserver, c'est votre dos, mais après, venez pas pleurer. Parce que souvent, c'est ça. C'est que vous êtes dans des relations toxiques, vous êtes dans des relations qui ne servent à rien du tout, qui ne vous apportent même pas le bonheur. Déjà que la vie, elle est assez souffrante comme ça. Mais en plus, vous êtes dans des relations qui vous apportent même pas le bonheur. Et le pire dans tout ça, c'est que après, l'homme, là, il vient, il te fait un enfant, il part, il te respecte même pas. Il te fait un enfant, il part, il te fait un enfant, il part, il te fait un enfant, il part. Ma chérie, en tout cas, choisis ton bonheur. Oh, choisis ton bonheur, la vie, elle est assez éprouvante comme ça, en fait. Tes parents, ils ont galéré pour t'avoir. Tes parents, ils se réveillaient à 5 heures. Ta mère, elle se réveille à 5 heures, 6 heures du matin pour aller travailler. Ton père, il se réveille à 5 heures, 6 heures du matin. Ou même, il travaille le soir pour gagner son pain. Tes parents, ils ont souffert pour toi. T'es belle comme une poupée. Tes parents, ils ont souffert pour toi. Et c'est le résultat que tu leur amènes. C'est pour ça que moi, j'ai dit, les filles, concentrez-vous. Allez à la relation qui sont sans tête ni queue. Et après, vous venez pleurer et tout. Vos parents, ils se sont sacrifiés pour vous, mais vous regardez pas tous les sacrifices. Vous savez comment c'est tellement la honte de faire de un enfant hors mariage, mais en plus dans la maison de ses parents. C'est tellement la honte en fait. T'as aucune stabilité financière, mais tu ramènes un autre gosse en fait dans le monde. Hein? Vous réfléchissez pas? Alors, les personnes qui... Moi j'ai toujours dit, hein, un enfant ça coûte cher. Un enfant ça coûte cher. Un enfant tu dois l'éduquer. Un enfant ça coûte cher. Un enfant tu dois l'éduquer en fait. Payer les couches. Et c'est même pas ça, payer les couches et tout. Un enfant ça coûte tellement cher et vous vous rendez pas compte. Voilà pourquoi faire un enfant de nos jours c'est pour les riches, c'est pas pour les pauvres. T'es pauvre, tu fermes tes jambes et tu renonces au plaisir de la chair. Clairement. T'es pauvre, tu fermes tes jambes et tu renonces au plaisir de la chair. T'es pas contente, tu quittes ma chaîne, c'est moi qui décide ici. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, aujourd'hui, vous voulez banaliser certaines choses, mais vu que vos parents vous ont, vos mères, là, vos darons, elles vous ont pas assez tiré les oreilles. Moi, aujourd'hui, c'est moi qui va vous tirer les oreilles parce que vous voulez pas écouter, en fait. C'est pas normal, c'est devenu un fléau dans cette génération, vous voulez pas vous préserver, en fait. Vous voulez, déjà pour Dieu, déjà, parce que moi, quand vous avez des valeurs et des principes, vous connaissez déjà, en fait. T'as des valeurs et des principes, tu sais déjà. Vous savez pas dire non. Vous savez pas dire non au plaisir de la chair, même si on a dit que... Vous savez pas dire non. Et puis un enfant, ça coûte cher. Déjà, avant de faire un enfant, tu réfléchis même pas. Tu te dis, ah, ma mère, elle a souffert pour moi. Mes parents, ils ont souffert pour moi. Tu n'as même pas ramené ne serait-ce qu'un bac à ta mère. Même le bac, t'as pas. T'as pas le bac. Même un bac, t'as pas, frère. Et puis tu viens ramener encore un gosse dans la maison de tes parents. Non! Non, c'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. Même un bac, t'as pas. Même un bac plus 3, t'as pas. Même si on dit oui, aujourd'hui avec un bac plus 3, ça veut rien dire. Oui, le mariage, ça garantit rien. Le mariage, ça garantit pas grand-chose. J'en ai rien à faire. Aujourd'hui, un bac... Vous savez à quel point, combien c'est vraiment la honte, en fait. Déjà, pour commencer, t'as même pas le bac, t'as même pas un bac plus 3. Mais tu viens ramener un gosse dans ce monde terrible, tangible. Franchement, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais le contexte il est différent. Entre une femme qui ramène un enfant dans le mariage et que à la suite elle divorce, le contexte il est clairement différent. Alors qu'une femme qui n'a aucune stabilité financière, qui n'a rien, et en plus de ça qui ramène un gosse dans la maison de ses parents, alors que déjà en plus de ça, t'as aucune stabilité financière, t'as rien du tout, mais tu ramènes un gosse à tes parents, mais tu comprends à quel point ça doit leur faire tellement mal au cœur. Non, 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 non. Aujourd'hui les filles, vous voulez plus vous préserver, c'est votre dos. Mais venez pas pleurer après. Venez clairement pas pleurer que vous souffrez dans des relations. Si vous-même vous voulez souffrir, la vie elle est assez douloureuse comme ça là. Mais vous voulez encore souffrir. Vous voulez encore souffrir? Bah souffrez. Souffrez. C'est un fléau dans notre génération et je trouve pas ça normal. Bon, parce que un enfant il a besoin d'un amour paternel, il a besoin d'un amour maternel. Un enfant il a besoin de sa mère et de son papa à côté. Un enfant il veut pas papa est à côté, maman est à côté. Non, c'est triste. C'est triste. On veut des familles construites, on veut des jolies familles avec papa et maman. Pas papa qui est là-bas, qui est à l'autre bout du monde, et maman qui est à l'autre bout du monde aussi.
Les familles monoparentales, recomposées ou non genrées sont de plus en plus visibles et acceptées. Et ça, c'est pas normal. Ils valorisent l'amour, la liberté et le choix individuel, plus que les conventions. C'est pas normal en fait. Donc, soit vous faites le choix d'aller à l'école, finaliser vos études et rendre fiers vos parents, et après vous faites ce que vous voulez, soit vous avez le choix de décevoir vos parents, de vous décevoir vous-même et de souffrir. Après, vous allez encore me sortir le contexte. Oui, mais le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. Le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. Le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. Mais tu crois que Dieu, il est content le fait que tu puisses vivre dans le péché? Non, mais dis-moi, tu crois que Dieu, il est content que tu puisses vivre dans le péché? Parce qu'après, vous allez commencer à vous dire, mais oui, mais toi, t'aimes trop juger les gens, je juge. Il y a quoi maintenant? Je juge, il y a quoi? 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 Vous allez rien faire. Vous allez rien faire en fait. Je juge, il y a quoi? Ouais, très important. Ensuite, on est dans une génération bad bitch, men trash. Genre, men, oula, mon anglais il est horrible. Genre, en gros, les listes de bons hommes, mais qui se font malheureusement très très rares. Et pour les trouver, je pense qu'il faut faire une action spirituelle. Donc ça veut dire faire des prières à Dieu. Et rester patiente, parce que la patience c'est super important. Et travailler sur sa personne, parce qu'il y a beaucoup de personnes, vous voulez rentrer dans des relations, malheureusement vous n'êtes pas encore brisé. Quand je dis brisé, vous n'êtes pas encore brisé, genre vous devez travailler et tailler votre caractère, comme quand on taille un verre avant qu'il soit un verre. En fait, il faut vous tailler d'abord pour qu'après vous puissiez rentrer dans une relation et que vous soyez construite pour éviter certaines blessures. Parce qu'il y a des femmes, vous marchez avec des insécurités, vous êtes insécure, ça veut dire que vous n'avez pas confiance en vous et pas confiance en vous par rapport aux critiques, quand on vous a critiqué, quand vous étiez plus jeune ou peu importe. En tout cas, vous marchez avec des insécurités et ce qui fait que malheureusement, voilà, quand tu as des insécurités en tant que femme ou même en tant qu'homme dans une relation, et bah ça va pas forcément marcher parce que bah t'es insécure meuf en fait, voilà, t'es insécure. Donc du coup, il faut, en gros la génération bad bitch c'est vraiment men trash, donc garçons à la poubelle, tu vois. Donc elles ont une confiance en soi absolue, donc voilà, elle sait ce qu'elle veut, elle n'a pas peur de dire ou de le montrer, elle est indépendante financièrement, émotionnellement ainsi que sexuellement, et donc elle a un style très très affirmé, vous voyez, style un peu ricain, bad bitch, voilà, clairement style un peu ricain, donc maquillage, look, posture, mais selon ses propres règles, donc voilà, affirmée et des tenues très provocantes. Et sans compromis, elle ne se plie pas aux attentes des hommes de la société ou des traditions. Donc voilà, en gros, les hommes à la poubelle. Alors que moi, je pense que ces filles-là, soit, en fait, tout simplement, elles ont des blessures intérieures et elles font semblant, en fait, qu'elles s'affirment. Ou peut-être qu'elles se créent une personnalité. En fait, t'es tellement blessée que tu te crées une personnalité que tu n'es pas, en fait. Ouais. Tu veux faire la meuf bad bitch et tout, alors que... En fait, t'es juste blessé. T'as besoin d'être restauré et voilà pourquoi tu... Voilà, personne n'a osé te le dire, mais moi je te le dis en fait. T'es juste blessé, t'as besoin d'être restauré et voilà. Et voilà pourquoi maintenant tu es ce que tu es aujourd'hui. Voilà, une bad bitch. J'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. Moi franchement ça m'a vraiment fait un grand plaisir de tourner cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et du coup, bah nous on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Donc voilà.